comment est-ce qu'on peut comprendre ce miracle de la mer Rouge qui s'est ouverte, qui s'est fendue littéralement, on parle de Kriyat Yam Souf, dans notre service quotidien, quelle leçon on peut apprendre de ce miracle? Kedé chez Nouchal, les afik misé la karba vodat Hashem, afin de tirer une leçon concrète pour notre quotidien de tous les jours. Alpima chez Gila Rabbeinu Harizal, selon ce que nous a dévoilé notre maître le Harizal, Bishar Apesukim, qui a anché Dora Maboul chez Nimochou Maboul, Ayou Ben Neshamot Kedushot, que les gens qui ont vécu l'époque du déluge, qui ont complètement été désintégrés lors du déluge, Ayou Ben Neshamot Kedushot, avaient en réalité en eux des âmes très saintes. Et là, seulement, chez Nivgemu, Aliédé, chez Ishrit Kol Basar et Darkol Aretz, ils ont détruit leur mode de vie. C'était une dépravation totale. Aussi bien au niveau des relations physiques, aussi bien au niveau du social, au niveau de l'amour du prochain. C'était une catastrophe. Mais à un tel point qu'il a fallu que Kadosh Baruch Hu recommence tout à zéro et donc fasse disparaître cette humanité pour en créer une nouvelle. Mais est-ce que cette humanité, elle s'est arrêtée là? Est-ce que Hachem, il a mis une sorte de point final et il a recommencé quelque chose de nouveau? Alors regardez, c'est ce qu'on va voir au Mikevan Sheklal Gadol Hu. Et étant donné qu'il y a ce grand principe qu'Hachem ne repousse jamais celui qui est égaré, ça veut dire quoi? Qui donne toujours moyen à une Neshama qui s'est perdue de revenir. Donc forcément, même cette génération qui a été terrible, complètement dépravée, forcément Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de revenir pour réparer. Si Bev Akadosh Baruch Hu chez Kol Neshamot Midor Abalboul, qu'a fait Hachem, il a fait en sorte que toutes ces Neshamot qui ont disparu lors de la génération du déluge, Nidgal Gelou Betor Ben Israël Shardun Israël, reviennent dans les enfants d'Israël. À quelle époque? À l'époque de l'exil égyptien. Donc toute cette humanité, toute cette génération est revenue en Israël, Ve'aliédé à Issourim, et par l'intermédiaire des souffrances chez Savlou Sham qu'ils ont supporté là-bas, Nizda Kechou Bechou Rabarzel Bemitzraïm, et bien ces Neshamot du déluge ont trouvé purification dans le creuset égyptien, dans cette souffrance, dans cet esclavage. Va'achare Sheyatsu Mitzraïm, et après qu'on soit sorti d'Égypte, qu'ils soient sortis d'Égypte, qui belou et Torah, ils ont reçu la Torah, ou mitzvotea, et ses commandements, et grâce à cela, Tiknu et Asher Pagmu, ils ont réparé ce qu'ils ont abîmé, Bédor Amaboul, à l'époque du déluge. C'est que à l'époque du déluge, ils sont allés contre la volonté divine, à l'époque de l'Égypte et de Matan Torah, ils sont allés vers la volonté divine. Ça a été ça la réparation. Donc, une autre réponse que l'on peut comprendre maintenant, pourquoi l'exil égyptien? Parce qu'il fallait réparer toute cette humanité à travers Israël, l'humanité du déluge. Des questions? Ils sont venus à la naissance. C'est-à-dire à ça. Et on avait vu dans un autre qu'après l'époque du déluge, Hachem a donné la possibilité à ces êtres qui se sont dépravés de revenir quand? À l'époque de la tour de Babel, ça n'a pas marché. Il les a refait revenir quand? À l'époque de Sodome et Gomorrhe, ça n'a pas marché. Et l'époque égyptienne va être la solution. Parce que c'est le Ham Israël qui va avoir la force de pouvoir réparer ces Neshamot. Alpi et Amour, selon ce qu'on a dit, Mevaer, Harizal, le Harizal explique. Mash et Gazar Paro, la raison pour laquelle Pharaon va décréter, lui Pharaon qui est Melech Mitzraïm en Israël, le roi d'Égypte sur Israël. Que décrète-t-il dans Shemot? Kol aben ayilod ayora tashlichu, que tout garçon qui va naître dans le Nil vous le jetterez. Qui est yot shaneshamot elouay ou midoramaboul, étant donné que ces âmes étaient des âmes qui provenaient de l'époque du déluge. La reine, c'est pourquoi. Qui moshenenshu bedoramaboul, de la même façon qu'ils ont été punis lors de l'époque du Maboul Bamaïm avec de l'eau. Kenenshu arshav Bamaïm, ainsi ils vont être punis encore maintenant. Ce qui veut dire que le tikkun n'était pas du tout réalisé et la punition n'était pas suffisante. Ils vont être à nouveau punis par les eaux. C'est les eaux, entre guillemets, que Pharaon va décréter. Les eaux du Nil qui vont noyer les enfants. Et là, chez Chelka Magadol, simplement une donnée très importante, chez Chelka Magadol, Nitkenu Mitzrayim Alida Isurim, que la plus grande partie de cette génération du déluge
va trouver réparation en Égypte au moment des souffrances, de l'esclavage, va l'aider Kabbalat Torah et par la réception de la Torah. Donc c'est tout cet ensemble qui va apporter le tikkun pour l'époque du Dor HaMabul. Donc Nimtenu Limedimizé, nous apprenons de là qu'Inishamot Israël, Shayou Bemitzraïm, que les âmes d'Israël qui étaient en Égypte, Hen Aneshamot Shel Dor HaMabul, ce sont les âmes qui étaient à l'époque du déluge. Shenit Gal Gelou Bemitzraïm, qui sont revenus en Égypte, Kedé les Kabel Sham, afin de recevoir là-bas, et Tikkunam Hashalem, leur réparation la plus parfaite. Ah, mais Adayin Serbiou, il nécessite cependant une explication. Machinenchu Techila Bedor Amabul. Revenons déjà à l'époque de Noach, à l'époque du déluge. Mais pourquoi la première réparation qu'ils vont vivre en disparaissant dans le déluge, pourquoi Davka les Chetavru Bemamabul? Pourquoi spécifiquement par le fait d'être noyés dans l'eau du déluge? Pourquoi Hachem il les a punis comme ça, cette génération? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il les noie? Alors, Nagdim, chez Katavar Akadosh, commençons par introduire ce qu'a écrit le Rav Rabbi Chaim Vital. Zecher Tzadik Livracha Besha'ari Kedusha, dans le livre Sha'ari Kedusha, Beshem Moro Verabo, au nom de son maître et de son Rav, Rabbeinu Harizal. Ki nefesh Adam, Mourkevet Miarba Yesodot. Car un homme, l'être humain, Mourkevet est composé, Miarba Yesodot, de 4 éléments. Des 4 éléments. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Esh, le feu, Ruach, l'air, Maïm, l'eau, Afar, la terre. Shemehem nimshechot kol amidot ra'ot shebenefesh Adam. Et de ces 4 éléments vont découler toutes les midot ra'ot, tous les défauts qu'on peut retrouver chez un homme. Et voilà le Rabbi Chaim Vital qui va détailler cela. Yesod ha'esh, prenons l'élément du feu. Mimenu nimshechet agava. Du feu découle l'orgueil. Anikret gasut haruach, qu'on appelle également gasut haruach. Comment on traduit gasut haruach? Gasruach, c'était quoi, rappelez-vous? Épée d'esprit. Celui qui a la grosse tête. Il est épais, il est vulgaire. On avait traduit dans le Chot Tzadikim. Quelqu'un de grossier. Donc, quelqu'un de grossier, c'est forcément quelqu'un qui est gavtan, qui est investi d'orgueil. D'où découle donc ce défaut? Il découle de cet élément qui compose chaque être humain, qui s'appelle le feu. L'iyat ayesod akal vagavoa mikulan. Cet élément est l'élément le plus léger et le plus haut de tous. Ou bichlala, et à cause de cet élément du feu qui conduit à la gava, cela va conduire ensuite à kaas, à la colère. Qui mipene à gava mitkaes adam, car à cause de l'orgueil, dit Rabbi Chaim Vital, mitkaes adam, l'homme se met en colère. Pourquoi? Kishen aussi une retsono, parce qu'on ne fait pas sa volonté. La base de la colère, c'est quoi? Je suis pas content parce que ça va pas dans mon sens. Donc si ça va pas dans mon sens, c'est qu'il y a un problème d'orgueil à la base. Si tu te mets en colère. C'est ça que tu es en train de dire, Rabbi Chaim Vital. Veilou aya shefal roar, parce que s'il avait été un homme humble, ou maki chesrono, conscient de ses défaillances et de ses manques, lo aya mitka esklal, il ne se serait jamais mis en colère. Nimsa, donc, qu'est-ce qu'il en ressort de cela? Qui agava ve'akas mida chaten, qu'en réalité, l'orgueil comme la colère sont une seule et même mida. C'est un même défaut. Ça va de pair. On ne peut pas être gaftan sans être colérique, et colérique sans être gaftan. On est forcément les deux en même temps. Maintenant, vetol dotea, on va voir que cette mida ra'a, qu'on va appeler gava kaas, ça ensemble, vont avoir 3 engendrements, 3 dérivés qui vont sortir d'elle. Akabdanout Belibo, premièrement, c'est quoi Kabdanout? Quelqu'un de makpid. Voilà, c'est quelqu'un de têtu, mais de façon négative. Hein. Il est kabdan, il lâche rien. C'est bien l'obstination. Mais là, c'est une obstination vraiment péjorative. Quelqu'un de makpid, c'est quelqu'un qui laisse rien passer. Ouais, ça, borné, têtu, mais de façon méchante. C'est ça, Kabdanout Belibo. C'est enraciné dans son cœur. Pareil, de la même façon qu'il roulait à Gava, parce que s'il n'avait pas cette Gava, Loaya Makpid Belibo, il ne serait pas aussi têtu dans son cœur. Il est très strict et il n'accepte pas, c'est ça, il est Makpid, il n'accepte pas les choses.
Kinyan chez Biarnou et Inyan la case, comme nous avons expliqué concernant la colère, c'est le même principe. Deuxième chose qui découle de la Gava et du Kaas, à part la Kabdanout, Bakashat Ashrara Vakavod, la recherche du pouvoir et du Kavod. Dans quel objectif? Leïd Gaot à la Bériot, pour s'enorgueillir davantage sur les autres. Et troisièmement, Veasina, la haine. De l'orgueil et de la colère découle la haine. Donc on a dit la Kabdanout, cette rigueur négative. Deuxièmement, le recherche du kavod, de la gloire, des honneurs, du respect. Donc du respect. Et ensuite la haine, les ulatos vis-à-vis d'autrui. Aliyoto gadol, mais nous pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter ceux qui sont plus grands que lui. Donc il va forcément les détester. Vezé anaf me agava gamken. Et ça aussi c'est une ramification, cette haine de l'agava. Donc d'où ça découle? De l'élément du feu. Alors Rabbi Chaim Vital maintenant il passe au ruach, l'élément de l'air. Yesod ha-ruach, l'air. Mimenu nimshach dibour. De lui découle la parole. Anikra Sicha Betela, mais une parole que l'on va appeler Sicha Betela. Toutes les discussions et les conversations futiles, vaines. Exactement. L'idvarim, des paroles chez En Ben Klal, qui n'ont aucune nécessité, aucun intérêt, aucune utilité. Pourquoi l'air? Parce que la parole a besoin du souffle pour parler. S'il n'y a pas de souffle, on ne peut pas parler. Qui n'ont ni une utilité spirituelle, ni une utilité physique. Vetoldotav Arba. Et de ce Sicha Betela, de ces paroles vaines, va découler, ou vont découler 4 engendrements, toldot, 4 conséquences. Voici quels sont ces toldotav. Honef, c'est quoi Honef? Davar Honef, c'est la flatterie. Shkerim, sheker, les mensonges. Troisième, la shonara, la médisance. Et quatrième, les galoch, fachav, les briot, et gadel bifneem. C'est celui qui va dévoiler, qui va faire ses propres louanges auprès des autres, encore une fois, pour se grandir devant eux. Tu sais qui je suis, moi? Non, mais toi, tu sais pas qui je suis, moi. Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie. Tu sais c'est qui mes parents et mes grands-parents. Ça, c'est la quatrième. Le fait de se vanter. Alors, Yesod Amaïm, qu'est-ce qui va découler de négatif de l'eau? Ta'avot atanugim, le désir des plaisirs. Ta'avot, la ta'ava. Ta'ava, c'est désirer. Ta'anoug, c'est le kiff. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu cherches à assouvir un désir, c'est l'élément de l'eau qui se met en avant. Qui rêve, car en effet, Amaïm, quelle est la spécificité de l'eau? Matzmichin, elle fait pousser. Kol minet ta'anoug, toutes sortes de désirs. C'est-à-dire d'où ils jaillissent tous ces désirs qu'on a en tête? D'où ça sort? Ça dépend. Parce que l'eau, elle a pour propriété de faire pousser les choses. Vetoldoteach taïm. Et ses répercussions sont au nombre de 2. Qu'est-ce qui va sortir de cela? Chemda. L'ixol mamon chavero veishto. La volonté de voler l'argent de son prochain et sa femme. Donc ça renvoie au 10 commandements, le Tarmod. Ça va être ça les plus grands désirs qui vont être dans le cœur de l'homme. Donc c'est le Gezel Mammon et le Gezel Ishto Shel Chavero. Donc voler les biens matériels et la femme de son prochain. Tout ceci pourquoi? Pour pouvoir en profiter. Deuxièmement, Ve'akin'a. Là, ça va être la jalousie. Parce que qui est cané bachavero, il va jalouser son prochain. À Charlo Mamon Rav, qui a énormément d'argent, etc., toutes sortes de choses. L'Itanegbo, et lui, il peut s'en délecter. Moi, je ne peux pas m'en délecter. Voilà comment naissent les désirs. Le désir, il sort de l'eau. C'est la Chemda. Chemda, c'est la convoitise. Et on arrive au dernier, c'est le Yesod et Afar, c'est la terre. Mimenu, de la terre va découler Atzvut. C'est quoi Atzvut? Le chagrin.
Bechol Peratav dans tous ses détails. Pourquoi le chagrin? Quelle est la particularité de quelqu'un qui est chagriné, qui est triste? Il ne bouge pas. Il est immobile, comme la terre. Et qu'est-ce que ça va mener? Betol Dota Ahat. Il y a une conséquence. C'est ce qu'on appelle Ahatzlut. Ahatzlut, c'est la paresse, la fainéantise. Découle de la terre, bah oui, c'est immobile. C'est statique. Découle donc la tristesse. Quand il dit donc Bechol Peratav dans tous ses détails, c'est-à-dire quoi? Le chagrin, la dépression, le désespoir, voilà, la rasra, l'angoisse, l'inquiétude. C'est ça la Hatzvut. Ça vient de l'élément de la terre. Et tout ceci amène à la Hatzlut, donc à la paresse. Pourquoi à la paresse? Parce que quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est triste, qu'est-ce qui lui arrive? Il a envie de rien. Il croit plus en rien. Donc, Hatzlut, il fait preuve d'un flegme, d'une fainéantise, d'une paresse monumentale. Ça découle de Afar, de la terre. Veu Hatzlut, et c'est cette paresse dont on va parler, les Kayem, pour réaliser la Torah, les mitzvot. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a cette paresse dans la Torah et les mitzvot? Pourquoi est-ce qu'il a cette paresse dans l'étude, dans l'effort? Il est triste de ne pas pouvoir accéder à toutes ces acquisitions vaines qui se trouvent dans le monde. C'est une tristesse en fait presque inconsciente qui est en lui. Le fait de ne pas pouvoir accéder à ses désirs, donc il venait de l'eau et tout ça, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, est-ce que tu m'embêtes? Torah les mitzvot là. Tu vois, ce soupir, ça me saoule. C'est ça cette paresse dont on parle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui, il est focalisé sur autre chose qu'il n'arrive pas à accéder. Donc il n'est pas heureux. Non seulement il y a cette paresse, cette tristesse, due à son non-gain des vanités de ce monde, il n'arrive pas à les gagner, à les attraper. Et également à l'Issourine Abaïm Alav, parce qu'il a des épreuves qu'il connaît et il n'arrive pas à les surmonter. C'est ça qui le rend triste. Or, le truc, c'est que tout le monde connaît des épreuves. Et si tu restes dans la tristesse de tes épreuves, c'est impossible que tu avances. Donc, la tristesse, elle te conduit bien à cette paresse qui vient de la terre. Ve'eno samer bechelko. C'est un homme qui n'est pas heureux de sa part. Beshum davar dans aucun domaine. Donc, puisqu'il n'est pas heureux, il va stagner. Il n'a pas de perspective d'avenir et d'espoir. Et forcément, avant, ça l'amène au chagrin. C'est obligatoire. Et ce chagrin l'emmène à la paresse. Il y a le plan qui m'intéresse dans la vie.